Je suis entrée dans la petite chambre d'hôpital faiblement éclairée, le cœur battant légèrement. Ce n'était pas la première fois que j'aidais un patient, mais il y avait quelque chose dans cette situation qui me semblait différent. En tant qu'infirmière, j'avais déjà vécu de nombreuses expériences similaires, mais rien ne m'avait préparée à ce qui allait se passer. Monsieur Jacobs était un homme calme d'une quarantaine d'années et il restait habituellement seul. Il venait pour des contrôles de routine et j'étais chargée de l'aider à se préparer pour son prochain examen. Dès que je suis entrée dans la pièce, j'ai remarqué qu'il semblait un peu nerveux, se déplaçant sur le lit comme s'il était mal à l'aise. « Tout va bien, Monsieur Jacobs ?» ai-je demandé avec un sourire doux, essayant de détendre l'atmosphère. Il a hoché la tête, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Alors que je m'approchais pour l'aider à ajuster sa blouse d'hôpital, mes yeux ont aperçu quelque chose sous le tissu. C'était clairement visible, et pendant un instant, je me suis figée. Ce n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais, pas dans cette situation. Mon visage est devenu rouge, mais je me suis rapidement rappelé de rester professionnelle. J'étais infirmière, après tout. « Préparons-nous pour le médecin », ai-je dit en essayant d'ignorer la gêne. Mais alors que je tendais la main pour ajuster sa blouse, il bougea à nouveau, et soudain, le tissu glissa complètement, révélant tout. Je me suis arrêtée, ne sachant pas trop quoi faire, puis je suis sortie précipitamment de la pièce, troublée par l'incident. J'essayais de gérer la situation. Devrais-je dire quelque chose? Partir? À ce moment-là, la porte s'est ouverte en grinçant, et une autre infirmière a passé la tête à l'intérieur. « Oh, désolée, je ne voulais pas interrompre », dit-elle rapidement avant de reculer hors de la pièce. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait failli voir la même chose que moi. Après son départ, je me suis retournée vers Monsieur Jacobs, sentant la tension monter encore d'un cran. Il avait l'air embarrassé, mais il y avait autre chose dans son regard, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. « Je suis vraiment désolée pour ça », dit-il d'une voix tremblante. J'ai essayé de rester calme, mais à l'intérieur, j'étais toujours secouée. « Ce n'est rien. Préparons-nous juste pour ton examen. » Alors que je me tournais pour prendre quelques fournitures, j'ai senti sa main effleurer légèrement la mienne. Je me suis figée à nouveau. Était-ce un accident ou essayait-il de m'envoyer un signal? Juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, la porte s'est ouverte une nouvelle fois. Cette fois, c'était le médecin, totalement inconscient de la gêne qui venait de se dérouler ici. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil entre nous deux. J'ai rapidement hoché la tête, reculant pour laisser le médecin faire son travail. Mais même en quittant la pièce, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Je repensais sans cesse au regard de Monsieur Jacobs et à son comportement étrange. Plus tard dans la journée, alors que je m'occupais de mes tâches habituelles, j'ai reçu un message. Monsieur Jacobs avait spécifiquement demandé ma présence pour son prochain examen. Mon estomac se serra. Pourquoi voulait-il que ce soit moi? Était-ce simplement parce que j'étais là plus tôt ou y avait-il autre chose? Le lendemain, je suis retournée dans sa chambre en essayant d'agir normalement. Mais dès que nos regards se sont croisés, j'ai senti que la tension était toujours là. Il m'a souri, mais ce n'était pas le sourire nerveux d'avant, c'était presque confiant. « J'ai pensé à vous, » dit-il doucement, et mon cœur manqua un battement. J'ai essayé de rire, mais mon esprit s'emballait. « Concentrons-nous sur votre examen, » dis-je en essayant de ramener la conversation vers quelque chose de professionnel. Mais juste au moment où j'ai tendu la main pour ajuster sa perfusion, la porte s'ouvrit brusquement. Cette fois, c'était la femme de Monsieur Jacobs. Mon cœur s'arrêta. Elle entra, me regarda, puis le regarda, et je compris immédiatement qu'elle percevait quelque chose. Ses yeux se plissèrent, et la pièce se retrouva à nouveau envahie de tension. Je me suis rapidement excusée et suis sortie avant que la situation n'empire. Mais alors que je marchais dans le couloir, je n'arrivais pas à chasser le sentiment que tout cela n'était pas terminé. Pendant mes tournées, j'essayais de me concentrer sur les autres patients, mais je repensais sans cesse à ce moment dans la chambre de Monsieur Jacobs. Que cherchait-il vraiment? Était-ce moi qui m'imaginais des choses? Les heures passaient, et alors que je pensais avoir terminé ma journée, j'ai reçu un autre message de la réception. Monsieur Jacobs demandait à nouveau mon aide. J'ai soupiré en me préparant et me dirigeais vers sa chambre, plus déterminée que jamais à garder les choses strictement professionnelles. Quand je suis entrée,
Il était assis sur le lit, m'attendant. L'ambiance était différente cette fois. Quelque chose dans l'air me fit frissonner. « Je suis content que vous soyez venu », dit-il à voix basse. J'ai essayé de rester neutre. « Je fais juste mon travail, monsieur Jacobs », répondis-je d'un ton froid, mais il ne sembla pas affecté par ma réserve. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant et, pendant un bref instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose d'inapproprié. Mon cœur battait la chamade, mais soudain, la porte s'ouvrit en grand. Le médecin entra à nouveau, inconscient de la tension dans la pièce. Je ressentis une vague de soulagement lorsque le médecin prit le relais, me donnant une chance de quitter discrètement la pièce. Alors que je marchais dans le couloir, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander où tout cela allait mener. Que se serait-il passé si le médecin n'était pas arrivé à ce moment-là? Aurais-je laissé les choses aller trop loin? Est-ce que M. Jacobs aurait continué à repousser les limites? Mais alors que je poursuivais mon travail, une autre pensée a commencé à me tourmenter. Un étrange sentiment que tout cela n'était pas encore fini. La façon dont il m'avait regardé, les touches subtiles, c'était comme un jeu auquel je n'étais pas sûre de vouloir participer. J'ai finalement terminé ma journée et me suis dirigée vers la sortie, impatiente de quitter l'hôpital et d'oublier toute cette situation. Mais au moment où j'atteignais la porte, M. Jacobs était là, debout près de la sortie, m'attendant. « Je voulais juste te parler », dit-il en s'approchant. J'ai senti mon pouls s'accélérer, mais avant de pouvoir répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Un de mes collègues venait vers moi, m'appelant par mon nom. J'ai jeté un rapide coup d'œil à M. Jacobs, puis me suis retournée et suis partie, le laissant seul, pour le moment au moins. En m'éloignant dans le couloir, mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à M. Jacobs et à son comportement troublant. J'essayais de me débarrasser de cette impression, mais une autre partie de moi savait qu'il y aurait probablement encore des suites. Le lendemain, j'ai tenté de me concentrer sur mes autres patients en évitant autant que possible la chambre de M. Jacob. Mais vers midi, alors que je prenais une courte pause, j'ai reçu un nouveau message de la réception. M. Jacobs me demandait encore. J'ai hésité, mais j'ai finalement décidé de me rendre dans sa chambre. Cette fois, je n'étais pas seulement nerveuse, j'étais prête à mettre fin à tout comportement déplacé. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose était différent. M. Jacobs était assis, regardant par la fenêtre, l'expression difficile à déchiffrer. L'énergie de la pièce semblait éteinte, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait peut-être s'excuser, que je l'avais peut-être mal compris. « Je voulais te parler », dit-il sans me regarder. Je suis restée près de la porte, maintenant une certaine distance. Il tourna lentement les yeux vers moi. « Tu sais de quoi je parle », dit-il doucement. J'ai avalé difficilement, ne sachant pas quoi répondre. « Monsieur Jacobs, je suis simplement là pour m'occuper de vos soins », dis-je, tentant de garder mon professionnalisme. Il esquissa un léger sourire, puis se pencha en avant. « Je pense que nous savons tous les deux que c'est plus que ça », murmura-t-il. Avant que je ne puisse réagir, la porte s'ouvrit soudainement. Cette fois, ce n'était pas le médecin, mais sa femme. Elle entra, ses yeux passant immédiatement de moi à son mari, et je pouvais sentir la tension s'épaissir encore plus. Son regard perçant examinait chaque détail de la scène. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Je reculai précipitamment, mon cœur battant la chamade. « J'allais juste partir », dis-je, me dirigeant vers la sortie. Mais je pouvais sentir son regard me brûler le dos tandis que je quittais la pièce et m'éloignais dans le couloir, tentant de calmer ma respiration. Que venait-il de se passer? Si M. Jacobs avait encore tenté de flirter avec moi, même devant sa femme, ou si quelque chose de plus grave était en train de se jouer, je ne pouvais plus l'ignorer. Le reste de ma journée s'est déroulé dans un flou total. À chaque fois que je passais près de sa chambre, le poids de cet échange me pesait. Mais je ne savais plus si j'avais plus peur de M. Jacobs ou de sa femme. Je me rappelais le jour où je l'avais vue m'attendre à la réception. Cette fois, c'était elle qui m'attendait. « J'ai besoin de te parler », dit-elle d'un ton froid. Mon estomac s'est noué. Y avait-il un problème? Elle me lança un regard dur, puis m'invita d'un signe de tête à la suivre dans le couloir, loin des autres membres du personnel. Je l'ai suivie à contre-cœur, sentant mes nerfs se tendre. Une fois seule, elle se tourna vers moi, croisant les bras. « Je sais ce que tu as fait avec mon mari.
J'ai cligné des yeux, abasourdi. Quoi? Non, ce n'est pas... Ne mens pas, me coupa-t-elle. J'ai vu comment il te regarde et comment tu te comportes avec lui. J'ai secoué la tête, tentant de lui expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis juste son infirmière. Ses yeux se plissèrent. Je ne suis pas stupide. Il a changé depuis que tu t'occupes de lui et je sais que c'est à cause de toi. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle ne me laissa pas l'occasion. Si tu crois pouvoir t'immiscer entre nous, tu te trompes, dit-elle d'une voix basse et menaçante. Reste loin de mon mari. Elle tourna les talons et s'éloigna, me laissant là, sans voix. Je ne savais pas quoi penser. Monsieur Jacobs était celui qui agissait bizarrement, pas moi. Et pourtant, sa femme semblait persuadée qu'il se passait quelque chose entre nous, et elle n'allait visiblement pas lâcher prise. Les jours suivants furent tendus. J'évitais autant que possible Monsieur Jacobs, mais cette situation me hantait. Les paroles de sa femme résonnaient dans mon esprit, tout comme le comportement troublant de Monsieur Jacobs. J'avais l'impression d'être piégée dans un jeu auquel je n'avais jamais voulu participer. Puis un soir, alors que j'étais sur le point de quitter l'hôpital, je l'ai revu. Il se tenait dans le couloir, m'attendant. Mon cœur se serra en réalisant que je ne pouvais pas l'éviter cette fois. « Je dois te parler », dit-il en s'approchant. J'ai pris une grande inspiration pour rester calme. « Monsieur Jacobs, je pense qu'il serait préférable de garder les choses professionnelles », dis-je fermement. Il ignora ma remarque, son regard intense rivé sur moi. « Je sais que ma femme t'a parlé. » J'ai hoché la tête, ressentant une vague d'anxiété monter en moi. « Oui, elle l'a fait, et je pense qu'il vaudrait mieux que nous restions à l'écart l'un de l'autre. » Au lieu d'acquiescer, il sourit d'un air troublant. « Elle ne sait même pas la moitié de l'histoire, » murmura-t-il. Avant que je ne puisse réagir, il tendit la main et attrapa mon poignet. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai retiré mon bras vivement. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je exigé en reculant. « Tu ne diras rien à personne, » murmura-t-il d'une voix basse, presque menaçante. « Nous savons tous les deux comment ça va se terminer. » Une vague de panique m'envahit. « Je vais signaler tout ça, » dis-je, me tournant pour m'éloigner. Mais à ce moment-là, je me suis figée. Juste à l'extérieur de la porte se tenait la femme de Monsieur Jacobs, son expression indéchiffrable. Avait-elle tout entendu? Le silence était pesant, et je ne savais plus quoi dire ni quoi faire. Mon souffle se bloqua alors que je la voyais, son visage impassible observant la scène. Ses yeux allaient de moi à son mari, et je me demandais si elle savait ou si elle soupçonnait quelque chose d'encore plus grave. La tension était étouffante, et pour un instant, je sentis ma détermination faiblir. Je détestais l'admettre, mais il y avait quelque chose chez Monsieur Jacobs qui continuait de m'obséder, malgré moi. La façon dont il me regardait, ses gestes subtilement provoquants. Tout cela me troublait profondément, même si je savais que c'était mal. Mon corps et mon esprit semblaient être en guerre, chacun tirant dans une direction opposée. Je me retournai pour voir Monsieur Jacobs qui me regardait toujours, un sourire narquois aux lèvres, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. J'aurais dû m'en aller, quitter cette pièce immédiatement. Mais quelque chose me retenait, ce frisson de l'interdit, ce danger enivrant. C'était insensé, et pourtant, une partie de moi se sentait attirée. Quant à sa femme, elle restait immobile, ses yeux sombres et pénétrants. Elle ne bougeait pas, et je ne pouvais pas la lire. Savait-elle ce qui se passait, ou était-elle dans le même flou que moi? Monsieur Jacobs s'approcha un peu plus, sa voix toujours aussi basse. Elle ne dira rien. Elle sait mieux que personne que ça ne servirait à rien de faire une scène. Mon cœur battait encore plus vite. Il y avait quelque chose dans son ton qui me glaçait autant qu'il me troublait. « C'est vrai, je ne peux pas faire ça », ai-je murmuré, plus pour me convaincre moi-même que pour lui. Mais à cet instant, il se pencha suffisamment près pour que je puisse sentir son souffle chaud sur mon cou. « Tu es déjà là », murmura-t-il, sa main effleurant ma taille, envoyant un frisson à travers mon corps. J'aurais dû m'éloigner, j'aurais dû partir, mais au lieu de cela, je suis restée figée, trahissant mes pensées alors que ses doigts caressèrent ma peau. C'était faux. Tout dans cette situation était faux, mais il y avait une partie de moi qui ne voulait pas arrêter, une partie de moi qui était curieuse de voir où ce jeu dangereux me mènerait. Au même instant, la porte s'ouvrit en grinçant, brisant le moment.
La femme de Monsieur Jacobs entra dans la pièce, son expression glaciale et mécontente. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix trop calme, beaucoup trop calme. Je fis immédiatement un pas en arrière, mon cœur battant la chamade. « Oui, je vais justement partir », balbutiai-je en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais alors que je la regardais, je remarquai quelque chose dans ses yeux. Un sentiment d'amusement, ou peut-être même d'approbation. Savait-elle ce qui venait de se passer ou pire encore, voulait-elle que cela arrive? Je pris mes affaires et sortis précipitamment, mon esprit tourbillonnant dans le couloir. Pourtant, malgré tout, je sentais que quelque chose était resté inachevé. La rencontre avec Monsieur Jacobs m'avait laissé plus confuse que jamais. Mes pensées étaient consumées par lui, par ce qui avait failli se produire. Et malgré tout, je ne pouvais pas nier que l'idée persistait encore dans mon esprit. Pourquoi ne pouvais-je pas l'oublier? Au fond de moi, je connaissais la réponse. Le danger, le frisson, l'interdit. C'était addictif. Et maintenant, je n'étais plus sûre de vouloir arrêter. Je marchais dans le couloir, mon cœur battant la chamade. La rencontre avec Monsieur Jacobs m'avait laissé un mélange de confusion et de désir. Mais j'avais aussi l'impression d'avoir échappé à quelque chose de dangereux. Alors que je me tournais pour partir, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je me retournai, et là, se tenait Madame Jacobs, son regard intense, rempli d'attente. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix étonnamment douce. Surprise, je hochai la tête et la suivis dans un petit bureau inutilisé au bout du couloir. Elle ferma la porte derrière nous et une vague d'incertitude m'envahit. Que voulait-elle? « J'ai vu comment il te regarde », commença-t-elle, d'une voix basse. « Je sais ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je ne suis pas là pour te menacer. » Mon pouls s'accéléra. « Que voulez-vous dire ?» Elle prit une profonde inspiration, ses yeux fixant les miens. « Je sais quel genre d'homme il est. Je peux t'aider. »« Aidez-moi » demandai-je confuse. « Je ne suis pas la femme que tu penses que je suis, » dit-elle sur un ton sérieux. Tom a un côté sombre. Il manipule tout le monde autour de lui. Je t'ai observé et je peux le dire. À cet instant, un frisson me parcourut le dos. Pourquoi m'aiderait-elle? Parce que je veux l'exposer, répondit-elle simplement. Je veux te montrer la vérité. Avant que je ne puisse réagir, elle sortit un dossier de son sac et me le tendit. Je l'ouvris, découvrant des documents et des photos de Monsieur Jacobs avec des personnes à ses côtés que je ne connaissais pas. « Regarde ce qu'il est vraiment », insista-t-elle. « Et après, tu pourras décider si tu veux encore être impliqué avec lui. » Tout à coup, tout s'éclaira. La tension, les regards étranges, le frisson, tout cela n'était qu'un jeu pour lui, et j'étais simplement un pion dans son univers. Mais ensuite, Madame Jacobs sourit, un regard entendu dans ses yeux. « Vous voyez, ce n'est pas seulement une question de toi ou de moi, c'est une question de pouvoir, et je ne suis pas prête à le laisser prendre le mien. » Avant que je puisse répondre, elle fouilla à nouveau dans son sac et en sortit un petit objet, une clé. « Rejoins-moi, et ensemble, nous pourrons le battre. » À ce moment-là, je compris que j'étais tombée dans un piège bien plus grand et que le vrai jeu ne faisait que commencer. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout, écrivez en commentaire « Partie 2 » pour découvrir la suite. Dites-moi aussi ce que vous avez le plus apprécié, j'ai hâte de lire vos retours. À très bientôt pour de nouvelles aventures.